Bienvenue de nouveau au Club 700. Alors, je suis sûre que vous attendez impatiemment notre série sur Israël. Aujourd'hui, l'histoire des patriarches. Merci les amis. Comme promis, Dieu a été fidèle envers nous. N'est-ce pas, Pasteur Luc? Toujours. De se retrouver encore de nouveau cette semaine avec le Club 700 pour parler d'Israël et tout ce qui est attaché au peuple juif. Merci d'être là. Merci à vous. Et ça a été? Très bien, merci. Tout à fait. Alors nous allons reprendre le sujet de D'accord. nouveau sur Israël, l'attitude et puis beaucoup d'autres choses qui concernent Israël et le peuple juif aujourd'hui. Et je le disais déjà et je le dis encore, de nombreuses questions sont posées ou seront posées à l'Église. Que cette Église soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique ou partout ailleurs. Et l'Église devait répondre. Et quand je parle de l'Église, je parle des chrétiens. Par exemple, Pasteur Luc, est-ce que Dieu agit-il encore dans l'histoire du peuple d'Israël aujourd'hui? Pour moi, c'est très clair que Dieu est toujours à l'œuvre, de toute façon, puisqu'il ne change pas. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et le Dieu d'Israël, qui a agi envers Israël il y a des centaines, il y a des milliers d'années, il agit toujours aujourd'hui, aussi envers Israël, pas seulement envers Israël, mais aussi envers Israël. Et on le voit notamment lors de récents conflits, notamment en 1967, pendant la guerre des 6 jours. Il y a des témoignages qui ont démontré que Dieu lui-même est intervenu d'une façon surnaturelle, qu'il y a des anges qui sont apparus aux armées ennemies qui voulaient détruire Israël, et que donc c'est de façon surnaturelle que Dieu est intervenu pour de nouveau libérer son peuple et lui donner la victoire sur ses ennemis. C'est vrai que dans l'histoire, il y a des événements qui en parlent beaucoup. 48, 56, 67, 73 encore, je pense. Vous connaissez mieux, vous comprenez mieux de quoi je veux parler. Mais vous savez, la compréhension de la plupart des personnes aujourd'hui, c'est lorsqu'on parle d'Israël, les gens situent Israël ici sur un côté historique, mais ne voient pas le côté spirituel. Par exemple, Abraham, Isaac, Jacob, et les David, les Moïse, les Josué, est-ce que l'alliance que Dieu avait traitée avec ses patriarches, comme la Bible les appelle, est-elle valable ou valide aujourd'hui? De façon claire, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Je peux dire que ce qui est écrit dans la Bible, c'est que lorsque Dieu a fait ses alliances avec ses patriarches, il a dit c'est une alliance éternelle, Brit Olam en hébreu. Ah, vous pouvez encore le répéter un peu? Oui, Brit Olam. Olam. Oui. Brit, c'est l'alliance, Oui. et Olam, ça veut dire pour l'éternité. Ok. Donc, Dieu était très très clair quand il a fait ses alliances avec ses gens, avec Abraham, avec David, même avec Noé, etc. Ce sont des alliances perpétuelles ou éternelles, donc qui n'ont jamais été annulées. Peut-être que les hommes ont pensé qu'elles avaient été annulées, mais dans l'esprit de Dieu, ces alliances sont toujours là, toujours valables. D'ailleurs, une preuve toute simple, l'alliance avec Noé, quand Dieu a dit « Je fais cette alliance perpétuelle avec toi, et voici le signe de cette alliance, c'est l'arc-en-ciel. » Et jusqu'aujourd'hui, on voit des arcs-en-ciel. Oui. Bon, et parlez un peu plus de cette alliance-là, ou des alliances, comme vous dites, parce que la compréhension, et j'insiste là-dessus, c'est que l'Ancien Testament, dans la Bible, est beaucoup plus lié au peuple d'Israël, à Israël, c'est-à-dire ce qui est passé pour certaines personnes. Par contre, le Nouveau Testament, c'est ce qui est là aujourd'hui qui concerne l'Église. Mais je pense que c'est peut-être une façon erronée d'interpréter la chose. Voilà. Parce que Dieu a toujours choisi Israël, si bien dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance. On voit que Dieu d'abord a choisi ce peuple, Israël, pas parce qu'il était mieux qu'un autre. D'ailleurs, Dieu le dit lui-même, vous n'êtes pas plus grand qu'une autre nation. En réalité, même aujourd'hui, le peuple juif représente à tout casser 13 millions de gens dans le monde. C'est minuscule, ça ne représente pratiquement rien. Mais Dieu a choisi ce peuple, par amour, par choix. Et nous devons d'abord respecter ce choix. Et puis, dans la nouvelle alliance, lorsque Jésus est venu, on voit que Dieu a de nouveau choisi ce peuple pour se révéler et pour envoyer son Messie, le Fils de la promesse. Parce que Jésus est venu en tant qu'accomplissement des promesses à Israël tout d'abord. Il est le Messie d'Israël avant tout. Et lui-même disait
qu'il avait été envoyé exclusivement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc là, on voit que malgré le fait que Jésus soit venu en tant que Messie et comme chef de l'Église quelque part, en réalité, il est venu d'abord pour le peuple juif et pour la maison d'Israël. Alors, si on pousse un peu le bouton sur la compréhension des alliances, ça saute toujours des yeux de plusieurs personnes qui ne lisent pas d'abord dans l'Ancien Testament qu'il est dit « Voici, je ferai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance ». Alors, ça saute des yeux. Et les gens préfèrent mettre la nouvelle alliance plutôt dans le Nouveau Testament avec l'Église. Alors que la nouvelle alliance faisait d'abord partie d'Israël. Donc, qui est concerné? Où est la position de l'Église là-dessus? Où est-ce que cela conduit l'Église? Où est-ce que l'Église se tient là-dedans? Donc, tout d'abord, ce passage que vous avez mentionné, ça se trouve dans Jérémie 31. Tout à fait. Et là, il est écrit, Dieu dit à Israël, au peuple juif, « Voici, je ferai une nouvelle alliance. » Et en hébreu, comme je l'ai déjà dit, c'est la Brit Chadasha, c'est-à-dire l'alliance renouvelée, donc qui ne vient pas remplacer l'ancienne alliance, mais qui est transformée, si vous voulez, pour qu'elle soit renouvelée et qu'elle soit un peu, on va dire, mise au goût du jour, pour s'adapter aux circonstances de notre vie d'aujourd'hui. Et donc la place de l'Église dans cette nouvelle alliance, c'est que l'Église, ou nous les non-juifs plus exactement, nous avons été introduits, greffés dans cette bénédiction par après. Parce que Jésus au départ, et comme je l'ai déjà dit, il a dit clairement qu'il était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce n'est que par après que son ministère s'est étendu, qu'il a ouvert aussi cette bénédiction aux autres peuples, les non-juifs dont je fais partie. Et on voit clairement aussi que pendant les premières années de l'Église, il y avait cette distinction entre le ministère auprès des Juifs et le ministère auprès des non-Juifs. Et comme on le sait, le ministère auprès des non-Juifs a été repris par l'apôtre Paul, qui était fier de son ministère. D'ailleurs, il le dit dans Romains chapitre 11. Mais pourquoi est-ce qu'il était si fier? Parce que le verset suivant dit clairement « afin d'exciter quelques-uns de ma race, des Juifs, à la jalousie ». Jalousie de quoi? Du fait que ce sont des non-Juifs qui avaient reçu cette bénédiction, qui en fait appartient de droit aux Juifs. Et c'est pour ça qu'il dit « je veux les exciter à la jalousie ». Et donc, on a d'autre part l'apôtre Pierre, qui lui était l'apôtre des Juifs, qui était resté donc fidèle à cette alliance, à cette optique de la promesse de Dieu qui est envoyée d'abord et avant tout au peuple juif, au peuple d'Israël. C'est très profond, pasteur Luc. Alors, à partir de ce moment, en tant que chrétien, comme je dis, que ce soit en Afrique ou en Europe ou partout, il y a un appel là-dessus, il y a une responsabilité à respecter. Parce qu'on comprend que l'alliance n'a pas été annulée, elle a été plutôt renouvelée. Voilà. D'abord avec le peuple d'Israël, comme vous le dites, et selon les Écritures, ensuite avec le reste des nations qui viennent pour entrer dans cette alliance. Exactement. À ce moment-là, comme vous l'avez aussi dit, la position de l'Église, quelles sont nos obligations? Y a-t-il des obligations en tant que chrétiens aujourd'hui qui bénéficient de cette bénédiction, si je peux me permettre? Tout à fait. Alors, moi, j'ai relu un petit peu tous les passages de la Bible qui peuvent nous aider à comprendre quelle devrait être notre attitude envers ce peuple et ce pays, tout d'abord. Et là, j'encourage tout le monde à relire Romains, chapitre 11 en particulier, tout le chapitre qui nous montre que nous devons d'abord avoir une attitude d'humilité et de respect envers ce peuple que Dieu a choisi le premier, que nous ne sommes pas les premiers, eux étaient les premiers. Ensuite, il y a 4 obligations que je vois dans la Bible. Tout d'abord, prier. La Bible nous dit clairement dans le psaume 122, verset 6, en hébreu, il est écrit « Sha'alu shalom Yerushalayim ». Qu'est-ce que ça veut dire? Demander, du verbe « li'ishol » « Sha'alu », demander la paix de Jérusalem. Mais on ne demande pas n'importe quelle paix. On demande la paix que seul le prince de la paix pourra apporter dans ce monde. Parce qu'on voit que malheureusement, toutes les négociations, tous les processus de paix ont échoué. C'est la triste réalité. Donc, soyons conscients de cela. Il n'y a que le prince de la paix, Jésus lui-même, qui apportera cette véritable paix. Deuxième chose, c'est que nous sommes appelés
à consoler ce peuple, étant donné qu'il est passé par tellement de souffrances et de difficultés. La Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 40, verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. » On doit apprendre à aimer ce peuple et à le consoler, parce qu'il est passé par tellement de persécutions, de rejets et de souffrances, et encore aujourd'hui, il est encore rejeté, il est encore haï par bien des peuples de la terre. Donc nous devons apprendre à les consoler d'une façon concrète. Troisième chose, c'est que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 11 que nous devons les provoquer à la jalousie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on devrait leur faire comprendre que ce que nous avons reçu en tant que chrétiens, le salut, la bénédiction, la paix de Dieu, tout ça sont des choses qui leur appartiennent. Parce que c'est leur Dieu que nous servons. Nous servons le Dieu d'Israël. Ouais. Donc, on devrait les rendre jaloux en leur montrant, vous voyez, nous avons toutes ces bonnes choses et c'est grâce à vous. En fait, ces choses vous appartiennent. Et quatrième chose, rapidement, la Bible nous dit concrètement que nous devrions être prêts à soutenir ce peuple lorsqu'il est dans le besoin matériel. Romains chapitre 15, verset 26, l'apôtre Paul dit « La Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints, c'est-à-dire les croyants de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu, verset 27, et elles le leur devaient. Car si les non-juifs ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles ou matérielles. » Et ça, c'est tout un programme. Tout un programme, comme vous dites, tout un programme. Merci beaucoup, Pasteur Luc, mais je pense que, comme je dis, le sujet avec Israël, l'Église et les autres sujets, par exemple les fêtes de Pentecôte, les différentes fêtes dont la Bible parle, c'est des sujets à aborder au fur et à mesure. Déjà, merci encore pour cette deuxième partie. Et les téléspectateurs qui nous suivent, les amis, ils sont aussi contents de savoir qu'ils sont édifiés, ils sont enseignés, mais à la semaine prochaine. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.